La Côte d'Ivoire est le troisième pays le plus électrifié d'Afrique. Elle atteint actuellement un taux d'accès à l'électricité de 95%, ce qui en fait le troisième pays d'Afrique le plus électrifié, après l'Égypte et le Maroc. La Côte d'Ivoire est le deuxième pays qui détient la plus grande économie d'Afrique de l'Ouest après Nigeria. La Côte d'Ivoire est l'une des nations africaines les plus célèbres au monde. La Côte d'Ivoire est le premier pays producteur de cacao au monde. Abidjan, qui est la capitale économique, est la ville la plus développée d'Afrique francophone. La Côte d'Ivoire est aussi le pays de l'hospitalité, accueillant des millions d'étrangers. La Côte d'Ivoire est l'un des pays qui possède aussi des barrages électriques les plus puissants. La Côte d'Ivoire détient la plus grande basilique du monde. Voici donc quelques raisons pour lesquelles vous devez venir visiter la Côte d'Ivoire. Chers Ivoiriens, continuez la liste dans les commentaires pour que ceux qui ne connaissent pas la Côte d'Ivoire puissent la découvrir. Les amis, la Côte d'Ivoire, selon moi, est le pays dans lequel on peut facilement investir et s'en sortir parce que c'est un pays où la fiscalité et la création des entreprises est tellement facile. On n'est pas strict, on n'est pas rude pour la création des entreprises. Vous allez voir par exemple au niveau du Rwanda, lorsque vous partez là-bas pour créer une entreprise, on vous oblige à vous associer avec un citoyen rwandais pour créer cette entreprise-là. Et pourtant la Côte d'Ivoire, ce n'est pas ça. De plus que la Côte d'Ivoire octroie facilement des crédits aux investisseurs, que tu sois étranger ou encore un habitant local. On te donne facilement l'investissement pour que tu puisses créer ton entreprise. Vous allez voir dans certains pays, quand tu veux créer une entreprise, on te dérange avec la paperasse pour les fiscalités, les impôts et tout. Je t'assure, c'est tellement énorme. De tel point qu'à un niveau parfois, tu es découragé. Vous allez voir qu'en Côte d'Ivoire, on a près de 25 000 entreprises. Et parmi ces entreprises-là, en grande majorité, ce sont les étrangers. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils viennent en Côte d'Ivoire, non seulement ils voient la Côte d'Ivoire comme étant une terre d'opportunité, et ils voient aussi la facilité dans la création de ces entreprises-là. On ne va pas vous déranger, on ne va pas vous créer des problèmes, on ne va pas vous imposer certaines conditions. Au contraire, la Côte d'Ivoire sollicite les étrangers pour venir investir dans leur pays. Certains Ivoiriens vont dire que voilà, lorsqu'ils viennent comme ça, ils viennent prendre nos marchés, nos opportunités ou encore nos terres. Mais ce que certains Ivoiriens oublient, c'est que lorsqu'il y a la création des entreprises, il y a également la création des emplois. C'est la population locale qui bénéficie, les amis. C'est la population locale. Et qu'est-ce qui attire même tous ces investisseurs? C'est d'abord l'économie que nous voyons en Côte d'Ivoire actuellement et aussi les infrastructures. Ça facilite la venue des étrangers dans votre pays. C'est la raison pour laquelle constamment, si vous avez remarqué, pour tous les gens qui me suivent, je demande toujours aux gens de développer leur pays. Parce que moi, personnellement, je connais l'impact que le développement peut avoir dans un pays. Je connais ce que ça peut attirer, je connais ce que ça peut amener. Vous allez voir, lorsque quelqu'un veut investir, il essaie d'abord de voir le niveau économique, il voit le développement du pays en question. Et c'est à base de ça qu'il décide que voilà, je peux venir investir dans ce pays. Parce que les infrastructures, les échangeurs, les péages qu'on construit tout le temps là, je vous assure, ça facilite le trafic. Tu peux facilement venir investir par exemple en Côte d'Ivoire. Tu pars dans un village lointain. Tu crées une industrie ou encore une usine de fabrication. Vu qu'il y a les routes, ça sera facile pour toi de transporter tes produits pour la consommation locale et même internationale. C'est la raison pour laquelle tout le temps, moi je dis les amis, créons les routes, construisons nos pays, créons les infrastructures. Parce que ce qui se passe en Côte d'Ivoire, moi personnellement, ça ne m'étonne pas. Lorsqu'on dit qu'en 2025 ou 2024, c'est le pays où la plupart des étrangers veulent aller investir, honnêtement, ça ne m'étonne pas. Parce que chaque jour en Côte d'Ivoire, il y a toujours les réalisations. Je dis bien chaque jour en Côte d'Ivoire. Et de plus en plus, vous allez remarquer que ce sont les étrangers qui parlent de la Côte d'Ivoire. Même les Ivoiriens eux-mêmes ne parlent plus de leur pays. Ce sont les étrangers qui partent en Côte d'Ivoire et qui voient la Côte d'Ivoire comme étant une terre d'opportunité pour les investissements. Parce que la population est d'abord nombreuse. Vous allez voir par exemple, quand vous partez au niveau de Boaké, il y a tellement d'étrangers. C'est vrai qu'ils viennent en Côte d'Ivoire, ils prennent des terres, d'autres ont même la nationalité, mais ces étrangers-là constituent également ce qu'on appelle un grand marché pour la consommation des produits. Ça constitue un grand marché, les amis. Moi, personnellement, si je veux partir investir en Côte d'Ivoire, je vais aller surtout à Boaké. Pourquoi? Parce que non seulement là-bas, le niveau de vie n'est pas très élevé comme dans la ville d'Abidjan. Parce que nous savons très bien que pour vivre du côté d'Abidjan, il faut avoir les moyens parce que ce n'est pas donné à n'importe qui. Quand vous partez au niveau des loyers, c'est vraiment coûteux. C'est vraiment coûteux. Et c'est la raison pour laquelle moi je vous rappelle tout le temps, pour ceux qui n'ont pas assez de moyens, ne partez pas où pour vivre, ça sera difficile. Partez où vous pouvez facilement vous en sortir ou encore, vous pouvez facilement
être à l'aise. Partez là-bas. Parce qu'ils sont nombreux parfois qui disent qu'ils partent se chercher en Côte d'Ivoire. Dans leur tête, ils veulent seulement partir du côté d'Abidjan parce qu'ils savent que c'est beau, c'est magnifique, c'est construit et c'est développé. Sans savoir que là-bas, pour vivre là-bas honnêtement, il faut avoir les moyens, il faut avoir une certaine stabilité financière. Si réellement tu veux t'en sortir, pour quelqu'un qui part Boza ou encore se chercher, c'est mieux d'aller dans les villes un peu éloignées où la vie n'est pas très coûteuse, mais on se sent bien et on se sent à l'aise. Et je vais continuer à dire, les amis, construisez les routes, créez les infrastructures. Parce que si aujourd'hui, la Côte d'Ivoire fait partie des pays où tout le monde veut investir, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. Le développement et la création des infrastructures facilitent la venue des investisseurs. Et comme j'ai l'habitude de dire, lorsque les gens viennent investir dans votre pays, c'est pour votre bien-être. C'est vrai, ils cherchent à se faire des gains, ils cherchent à s'enrichir, mais dans leur processus d'enrichissement, c'est la population qui est beaucoup plus à l'aise et qui est vraiment gagnante. Je le dis pourquoi? Parce que ici au Cameroun, par exemple, je vais prendre un exemple simple. Il y a des jeunes qui sont diplômés, qui font des formations, et sans vous mentir, certains parmi eux font des formations où il n'y a pas vraiment l'offre ici au pays. Il n'y a pas l'offre. Ils font de très bonnes formations, ils sont des ingénieurs, mais lorsqu'il faut chercher les débouchés suite à leur formation-là, il n'y a pas. Et c'est la raison pour laquelle vous allez voir, il y a autant de chômeurs. Mais je pense que si par exemple, on essayait de construire mieux notre pays en développant, en faisant les routes, en faisant vraiment ce qu'il faut, en créant même la stabilité, lorsqu'on parle de la lumière, de l'électricité, si elle était stable, je pense que beaucoup d'étrangers devaient solliciter le Cameroun pour venir investir. Et lorsqu'ils devaient venir investir, ce sont les jeunes qui partaient se former dans certains domaines précis là, qui devaient bénéficier. Parce que forcément, on va voir la formation que les jeunes ont fait, on va voir le besoin de la population, on va voir ce qu'on peut proposer à la population et forcément, on va employer la population locale pour la création de ces entreprises-là. On n'ira jamais chercher les gens de son pays ou encore les citoyens de son pays pour venir travailler dans un pays étranger, non. C'est vrai, on peut prendre quelques personnes, mais en grande majorité et en grande partie, les amis, on va d'abord prendre la population locale. Donc du coup, il y aura le boulot pour eux, il y aura le travail. Et ça va réduire le taux de chômage. Ça va réduire le taux de chômage. Et essayons également de copier un peu la Côte d'Ivoire au niveau de la fiscalité pour la création des entreprises. Essayons un peu de la copier. Vous allez voir chez eux, c'est tellement facile de créer les entreprises. C'est tellement facile que les banques donnent de l'argent pour financer les projets d'investissement des sociétés ou encore la création de certaines usines ou encore des écoles et tout. C'est tellement facile, les amis. Mais dans certains pays, chaque jour tu gardes ton argent en banque quelque part, mais le jour que tu demandes le prêt, c'est tout un problème. C'est tout un problème. Mais pourtant, tout le temps, tu gardes ton argent, tu gardes ton argent. Mais le jour que tu décides d'aller emprunter pour la réalisation d'un projet précis et personnel, on te dit tout genre de trucs. On a l'impression que tu n'es pas un habitué ou encore quelqu'un de la maison qui a l'habitude de déposer son argent dans cette banque-là. Et je vous assure, c'est tellement décourageant. Vous voyez que, au vu de tout ça, tu as l'impression que tu ne peux rien réaliser, même si tu as les bonnes idées ou encore les bons projets. Tu ne peux pas réaliser comme il se doit. Parce que tu vas prendre le financement où? Tu peux même déposer les dossiers pour avoir ce financement-là. C'est tout un problème, c'est tout un calvaire. Et je pense que voilà, des choses comme ça, on doit un peu essayer de revoir. On doit changer. Parce que si les autres sont numéro 1 ou encore essayent d'avancer, ce n'est pas pour rien, les amis. En tout cas, c'est ici que s'est terminée cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez apprécié. Comme je dis, voir la Côte d'Ivoire au sommet aujourd'hui, au point où les gens veulent venir investir dans leur pays. Moi, personnellement, ça ne m'étonne pas. Parce que quand tu vois les démarches à suivre, quand tu vois ce qu'ils font, tu comprends simplement que c'est ce qu'il faut pour qu'un pays se développe et attire les investisseurs. Développer votre pays, c'est simple. C'est simple, il n'y a pas de magie, il n'y a pas de sorcellerie, il n'y a rien d'autre qu'on peut dire là. Parce qu'on sait que le développement attire les étrangers. Et lorsque les étrangers viennent, ils voient les terres d'opportunités, d'investissement. Et c'est comme ça qu'ils ne se gênent pas de créer des entreprises et d'investir. Et dans leur processus d'investissement, c'est la population qui bénéficie, c'est la population qui est à l'aise. Vous devez mettre ça en tête. C'est la population locale qui est à l'aise. Le taux de chômage est réduit, le taux de pauvreté est réduit. Et c'est la population qui est beaucoup plus épanouie. C'est de ça qu'il s'agit. En tout cas, partagez la vidéo au maximum et on se dit à la prochaine. Ciao.